Bon matin, 8 avril. Je vous ai abandonné pendant 2 jours. J'ai fait acte d'absence lundi et mardi. Donc, je suis humain. C'est ça qui est le fun, hein? Parce que j'enseigne à tout le monde que si tu n'as pas de plan, tu peux pas le suivre, tu peux pas te réacheter, etc. J'ai pas fait mon plan lundi et mardi. Je me suis laissé entraîner par les nouvelles du jour, des événements, des appels. Donc, j'ai pas suivi ma démarche. Alors, on est tous facilement désorientables. Donc, ça prend encore un petit peu plus de rigueur pour être capable de revenir à nos priorités, à nos choses les plus importantes. Alors, bienvenue dans le club. Je suis un humain et c'est pas parce que je l'enseigne que je peux pas être pris dans le piège. Donc, ça me ramène à l'ordre et je suis content de voir que finalement, j'ai des opportunités d'amélioration encore de ce côté-là. Mes thèmes, c'est leader d'exception. Donc, on va travailler un petit peu dans ce volet-là. J'ai fait la tournée de plusieurs de mes clients dans les 2 derniers jours. J'ai pris des nouvelles et j'ai pris la température. Tout dépendant des types d'organisation, ça va de ça fait mal à assez critique, à assez très critique. Et c'est normal, on n'a pas le choix on est tous dans le même bateau d'un certain sens. J'avais un bon nombre de contrats potentiels le 10 mars et rendu au 13 ou au 15, j'avais plus rien. Donc, j'avais comme peut-être plus que la moitié de mon année là, qui s'en venait, là, qui était vendu d'avance, si on peut dire. Alors, ça peut arriver à tout le monde de ce côté-là. J'ai un ami, client depuis de nombreuses années, qui est dans le domaine de la carrosserie. Il y a des autos qui sont en prêt parce que finalement, il n'y a pas les pièces pour réparer, il ne peut pas réparer, c'est des coûts. Quand ça va repartir, les pièces ne seront peut-être pas disponibles chez les fournisseurs. C'est une multitude d'événements comme tel. Au niveau des gens de la construction, je sais qu'il y a beaucoup d'équipements en chantier, des valeurs qui sont là et qu'on ne peut pas facturer, qu'on est obligé peut-être de payer aussi, de retarder les prêts, et ainsi de suite au niveau des bâtiments. Donc, une multitude de choses. Alors, c'est dans la tempête qu'on voit les vrais, fait qu'on va se concentrer un petit peu là-dessus vite, vite. Premièrement, il faut faire l'état de la situation et à tous les jours, ça change. Hein? On a des nouvelles. Il y a 3 jours, il y avait beaucoup de monde qui n'était pas apte à recevoir la prestation canadienne d'urgence et soudainement, ils ont découvert qu'il y avait trop de failles ou il y avait trop d'éléments qui faisaient passer les gens à côté de la craque, tomber dans une craque. Donc, ils ont réacheté le tir et ça a amélioré le sort de beaucoup de monde dans ce volet-là. Il arrive différents programmes au fur et à mesure. Je me suis fait distraire lundi parce qu'il y a une annonce du ministre Boulay sur les possibilités de formation. C'est bien beau, mais il faut l'analyser, il faut le réfléchir. Alors, j'ai contacté des clients, j'ai envoyé de l'information d'ordre général. Ils ne sont pas obligés de faire affaire avec moi, mais juste réfléchir à la notion que c'est peut-être le temps d'investir dans de la formation parce que les programmes sont avantageux. Maintenant, il faut le regarder sur l'autre côté. Est-ce que ça va être intéressant pour faire bouger les employés de dire, ben écoute, tu as 2000 $ qui t'attend si tu restes à la maison versus le programme, si tu viens, je vais te payer, mais je viens-tu te payer pour une formation de 2 jours ou je vais te payer pour être capable de te remettre plus à l'ouvrage, au travail, d'un certain sens. Mais d'un autre côté, il faut respecter les règles du gouvernement. Il ne faut pas te rentrer à l'ouvrage. Alors, il y a un contrebalancement, là, il y a de la réflexion à faire. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder des options après ça. Fait que l'État, c'est quoi? Les options. Et ça va nous permettre de réfléchir à différentes hypothèses. Et je veux vous amener sur la notion de dépassement. Parce que présentement, on vit des imprévus. Alors, ceux qui connaissent le travail que je fais au niveau de la formation, des coachings, qu'est-ce que je dis au niveau des imprévus? C'est un élément qui était prévisible, qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir auparavant. C'est une des notions qui vient avec le volet des imprévus. Alors, exemple, un employé qui arrive, qui ne rentre pas à l'ouvrage le matin, euh, quelqu'un qui a 5 employés, ben ça veut dire qu'il perd 20% de sa force de travail. Ben, il faut qu'il soit conscient que quand il fait sa planification, ça peut arriver qu'un matin, il n'en rentrera pas. Il ne faut pas être dans le déni. Si on est dans le déni, puis qu'on y rentre tout, puis qu'après ça, on est tous désorganisés parce qu'il y en a qui ne rentrent pas, ça ne marche pas. Hein? Pour avoir déjà fait des mandats là, en direction des opérations dans des usines, j'avais fait la
l'offre à quelqu'un, au directeur des opérations. Non, disons les choses en vrai. J'avais eu les clés de l'usine, bref, c'est moi qui venais. Et à partir de là, ben, j'avais dit, OK, je vais appliquer mes principes. Et j'avais mis 2 employés de plus à la cédule. Sur 100, là, c'est pas beaucoup, mais ça énervait bien du monde, hein, les gens qui m'avaient donné le mandat. Par contre, ça s'est révélé qu'à tous les jours, il y avait soit des gens qui étaient absents, donc je gagnais ma force de travail tout simplement, j'arrivais égal, ou bien, à l'inverse, je me retrouvais que j'avais le temps de faire de l'avancement des travaux, du ménage, de la formation, de l'optimisation. Donc, on progressait tout le temps quand même. Alors, j'avais cette notion-là de dire, il faut prévoir, il faut anticiper les choses. Et quand on se recule puis on prend le temps de réfléchir à toutes nos opérations, bien, on se retrouve dans un contexte où on dit, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, ceux qui vivent des situations là, dans différents contextes où ils sont obligés de se renouveler parce qu'ils sont dans des services essentiels, puis ils n'étaient pas là habituellement, puis là, c'est comme, faut bouger maintenant. Ben, vous êtes en train d'apprendre et de grandir énormément. Bravo. C'est dur, c'est pas facile. On est obligé de changer nos habitudes, mais tout le monde va gagner là-dedans, tout le monde va grandir. Ceux qui restent sur place et qui se plaignent, eux vont être mal pris, c'est sûr et certain. OK? Donc, pensez que ce sont tous des nouvelles expériences, qu'il y a toujours moyen d'aller chercher euh, une connaissance, un apprentissage, un dépassement à l'intérieur de ça. Ça va mettre en perspective le vrai niveau de mobilisation de votre équipe, de gestionnaire, de vos autres employés également. Puis ça va peut-être vous faire réfléchir sur comment on peut améliorer le reste de la démarche par la suite comme tel. Hein, il y a deux côtés de la médaille. Fait que le côté, c'est que c'est dur présentement, mais c'est une immense possibilité de grandir et tout le monde va sortir gagnant après ça si on pris les bonnes démarches avec le bon mindset, la bonne mentalité face à la situation. Fait qu'on regarde dans cet esprit-là, on analyse. Oui, ça ne sera pas facile. Il y en a qui vont passer au bout du quai parce que on vient tous de découvrir que ça nous prend un fonds d'urgence plus grand, que ça nous prend des plans de contingence qu'on n'avait pas et toutes sortes de processus qu'on va devoir mettre en place. Mais travaillons à se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut grandir. C'est le temps de le faire. Il y a des opportunités pour le faire. Exemple, les plans de formation qui sont offerts par le ministre Boulay. Donc, regardez les choses, travaillez en fonction de ça, et je suis sûr qu'à partir de là, vous allez pouvoir vous allez trouver des solutions qui vont vous amener plus loin, meilleur dans le futur. C'est ce qu'on veut. On veut être des leaders d'exception. Hey, bonne journée à tout le monde. Merci.